Bon, du coup, voilà à quoi ça ressemble. Je peux pas vous donner la densité du tout, c'est à la main, à la volée, donc voilà. Toujours beaucoup de traits de toute façon, mais je vous montrerai dans une autre vidéo parce que je dois vous faire une vidéo botanique. Donc je vais vous faire ça à ces quatre. Et puis le Valtra il vous dit on continue la vidéo si c'est fait. Vous allez me dire mais c'est quoi ça? Eh ben on ressort le vieux tonneau après l'avoir laissé. Vous voyez que j'ai fait un peu le bobet pour changer, mais voilà. Eh ben salut tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, vous avez vu, je après le tracteur, donc on va aller faire un petit peu la fin des sages de prairie qu'on n'a pas pu finir la dernière fois. On fera un petit tour des bêtes parce qu'il y a aussi un petit peu du changement et puis on verra tout d'un coup après. Je montrerai, il y a quelqu'un qui vient semer les petites bandes là d'herbe où c'est que c'était pas trop beau de l'automne passé. Du coup voilà, on commence tout de suite cette vidéo, c'est parti. Bon, du coup on se retrouve, on est le 5 mai 2023 et puis il est 6h15, 6h30, un truc comme ça. Et puis je suis en train de donner un coup d'œuf de prairie sous la forêt là, dans la surface écologique. Parce que vous vous souvenez la dernière fois on n'avait pas pu tout faire, hein, on avait fait une bonne partie mais pas tout. Et puis du coup on voulait vite faire parce que c'est beaucoup plus retardé, donc l'herbe elle est moins haute, je vous montrerai après. On voulait vite donner un coup là-haut, tout simplement je vous montrerai après parce qu'il y a toujours beaucoup de mousse là-haut, donc un petit peu pour bon, c'est pas l'axe idéal. Une autre année il faudra peut-être que je prenne celle du syndicat des pâturages qui est un peu plus agressive que celle-là. Mais bon, du coup voilà, et puis ici c'était où c'est qu'on avait les billes de bois. J'ai donné un petit coup de herse et puis maintenant je vais mettre de l'avoine de 2021 qu'on avait récolté en 2021, je sais pas si vous vous souvenez. Je vais vite en mettre un petit peu puis après il va venir encore semer de la petite graine dedans. Du coup on sème vite à la volée ça. Comme ça c'est un petit peu, ça fera un petit peu de lait, un peu de l'avoine, un petit peu, ça couvrira le sol. Du coup je fais vite ça, on se retrouve après pour les autres explications. Bon du coup voilà à quoi ça ressemble, je peux pas vous donner la densité du tout, c'est à la main, à la volée, donc voilà. Toujours beaucoup de traits de toute façon, mais c'est pas grave, on verra qu'est-ce que ça donne. Vous allez me dire, ouais mais pourquoi tu sèmes comme ça à la volée alors qu'après il y a le semoir qui vient? Tout simplement parce que c'est deux mélanges totalement différents entre l'avoine, la graine d'avoine et puis le mélange de prairie qu'on a, c'est totalement différent, la taille et puis la densité. Du coup c'est pour ça on fait vite, hein, c'est des petits bouts, mon oncle il a déjà fait les autres étapes. Et puis du coup voilà, ensuite sinon l'herbe je vous montrerai dans une autre vidéo parce que je dois vous faire une vidéo botanique. Donc je vais vous faire ça à ces quatre, mais ici ça a bien poussé. Et puis là juste je vais redonner un petit coup de herse ici où c'est que dans le coin, voilà vous voyez, il y avait encore beaucoup de fumier. Du coup on va en profiter pour redonner maintenant que c'est un peu plus sec, vite un petit coup, c'est juste qu'au sapin, un truc comme ça. On redonne vite un petit coup de herse, même s'il y a un peu beaucoup d'herbe, comme ça a fini d'étaler bien le fumier. Après on continue en dessus, après on fera la suite. Donc je vous ai pas encore dit, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros like, à partager la vidéo. Et puis le Valtra il vous dit on continue la vidéo si c'est fait. Là du coup on se retrouve à nouveau dans la prairie écologique. Donc voilà, ici il n'y a pas trop d'herbe, des fois c'est un peu trop tard contre le bas. Et sinon ici en haut ça va encore, il n'y a pas trop d'herbe du coup. Ouais, parce que si c'est trop tard on fait plus d'arracher. Ouais, c'est quand c'est trop tard, je voulais dire, là on arrache plus l'herbe qu'autre chose, donc ça sert à rien. Mais là ça va, c'est encore pas trop mal. À certaines places c'est un peu haut, mais l'ensemble ça fait du bien. Justement la mousse qu'il y a surtout au bord de la forêt, un petit peu de la gratter toujours, ça fait du bien dans ces écologiques. Et puis du coup voilà, on est dans la parcelle justement écologique. Pourquoi je parle d'écologique? Je pense que ceux qui sont suisses sauront pourquoi. On a en Suisse on doit respecter des normes écologiques, enfin voilà.
Et puis on doit avoir 7% de surface écologique. Donc on peut les mettre de différentes manières. Là nous on a une partie sur tout ce que j'exerce maintenant. Il y a je crois 1,6 hectare ou 1,8. C'est 7% de la globalité de l'exploitation donc qu'on doit remplir en surface écologique. Et puis on a 0,6 hectares en prairie extensive, donc là on met rien du tout comme engrais ni fumure, rien du tout. Et puis on le fauche seulement à partir du 1er juillet. Et puis il est bien placé comme on est au bord de la forêt, donc les animaux ils peuvent profiter à un bon moment jusqu'au 1er juillet donc. Et puis la plus petite partie où c'est qu'il y a déjà un peu plus d'herbe, c'est la prairie peu intensive. C'est que là on a le droit à mettre seulement 30 unités d'azote je crois ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement, je regarde, mais nous de toute façon on met jamais grand chose. À part peut-être une fois une épandeuse de fumier, mais sinon c'est à peu près tout. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on doit remplir comme exigence. Donc ça fait partie du truc, c'est toujours un peu chiant parce qu'on produit beaucoup moins, hein. On fait deux petites coupes, une bonne coupe de foin, puis après le regard, il n'y a pas grand chose. Mais voilà, après pour les animaux, comme je vous dis, c'est le meilleur endroit pour eux qu'on mette ça là. Donc c'est pas trop mal. Je vous avoue qu'aujourd'hui il a fait des sacrées belles températures, il fait bon chaud dans le tracteur là. Vous voyez comme ici en bas il y a plus d'herbe, ça touche plus l'herbe, mais bon voilà. Puis du coup dans ces surfaces écologiques qu'on appelle, il y a des plantes totalement autres de ce qu'il y a dans les prairies plus intensives. Une fois peut-être je viendrai vous montrer, il y a des cardamines des prés, il y a la crépide, il y a plein de trucs. Donc tout d'un coup une fois je viendrai vous montrer ça. Mais voilà, donc je vais arrêter de parler, je finis ça, je continue et puis on se reprendra un peu plus tard à la ferme pour la suite si ça vous va. Eh ben tout le monde, on se retrouve le lendemain. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Eh ben on ressort le vieux tonneau après l'avoir laissé, ça fait une année et demie je pense qu'on ne l'a pas servi. Je vais vous expliquer les circonstances dans quelques instants. Mais du coup là, je croche le tonneau et puis on va repartir puriner avec le vieux. Donc je croche, j'ai fini de préparer, je vous explique le pourquoi du comment. On se retrouve un peu plus tard. Vous voyez que j'ai fait un peu le bobet pour changer, mais voilà. Je vous expliquerai quand il y aura un peu moins de bruit parce que avec le tonneau là, ça fait pas mal de bruit. Et je suis en train d'enlever du coup 3-4 tonneaux là pour pas que ça déborde trop. Du coup je fais vite ça, j'en ai déjà sorti quelques-uns là-bas. Je pense que vous allez voir que c'est noir de la fosse d'en haut, mais je vous explique tout quand je suis dans le tracteur.